deux images qu'on vous montre ce matin sur LCI. Tout d'abord, cette colonne de fumée au-dessus de l'ambassade américaine au Koweït. Images qui viennent de nous parvenir. Vous voyez, cet écran et ce panache de fumée noire au-dessus qui émane au-dessus de l'ambassade américaine au Koweït. Et puis, seconde image, vous allez effectivement la voir, c'est un crash de F-15, notamment au Koweït. Général, juste avant que vous nous quittiez, là aussi, le Koweït, crash F-15. Oui, mais c'est un avion mythique, le F-15 historique. Il a bientôt 50 ans d'âge, mais c'est un avion qui a fait. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il semblerait qu'il ait été touché par un missile. Alors, mais pas très loin. Il a pas volé très longtemps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais pas si c'est une image qui vient de l'Iran ou du Koweït. Pourquoi? Parce que ça indique à peu près à quel endroit ça s'est fait. Je pense que c'est à la limite entre le Koweït et l'Iran. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a encore des capacités de défense aérienne solaire, donc des missiles qui peuvent intercepter les avions au-dessus de l'Iran. Donc ça s'était fait à cet endroit-là. Et ce F-15 qui rentrait, en fait, a été touché, c'est ce qui nous semble. Et c'est extrêmement rare de voir une interception comme ça en direct et de voir un crash du F-15. Bon, on a vu que l'équipage, les pilotes se sont éjectés. Donc l'Iran qui frappe une base américaine au Koweït. Dernière information de la matinée. Il est 11h sur LCI. Vous suivez toujours cette édition spéciale. Nous sommes déployés partout dans cette zone de conflit, dans les pays du Golfe, grâce à nos envoyés spéciaux. Parmi les dernières informations, donc vous le voyez, et je le rappelle, au Koweït, c'est l'Iran qui frappe une base américaine. Vous aviez ces centaines d'avions israéliens qui bombardent simultanément l'Iran et le Liban, et Israël qui signale, qui annonce, eh bien oui, que c'était une attaque ciblée en direction d'un chef du Hezbollah. C'est ce qui vient de se passer donc dans les dernières minutes et que vous avez bien sûr pu suivre en direct sur LCI. Valérie Nataf, on parlait justement de la voix de la France. Est-ce que la France, aujourd'hui, on attendra ce que va dire peut-être le président, on a entendu ce qu'a dit le ministre, hors jeu ou pas? Point d'interrogation. Écoutez, l'aveu le plus franc vient du président de la République lui-même qui a dit que la France n'avait été ni avertie ni informée du déclenchement de l'offensive américano-israélienne. Donc, je ne sais pas si nous sommes hors jeu. En tout cas, nous ne participons pas à cette opération. Nous sommes là pour des opérations de défense et de protection de nos alliés dans la région. Mais dans le même temps, on voit que même le ministre des Affaires étrangères tout à l'heure l'a dit. Il a dit que peut-être cette question a-t-elle mérité d'être débattue. La puissance de la voix de la France est singulièrement amoindrie. Ça, en tout cas, on ne peut que le constater. Grégory Phillips, rédacteur en chef du service international de LCI, nous a rejoint. Grégory, Israël qui bombarde l'Iran et le Liban, des frappes simultanées qui sont en cours, que vous suivez ce matin depuis LCI. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'Israël n'est pas prêt d'arrêter, j'allais dire, son intensification, sa riposte, ses frappes? L'armée israélienne parle de centaines d'appareils qui bombardent ces deux cibles. Le fait que le sud Liban soit bombardé massivement n'est paradoxalement pas une surprise, puisque le Hezbollah, qui est présent dans cette zone, a choisi d'envoyer quelques projectiles hier, et c'était le signal qu'il ne fallait pas envoyer à l'État hébreu, qui a l'air très déterminé à aller, pardonnez-moi l'expression, jusqu'au bout de l'opération, à savoir démanteler le régime des Mollahs, et tant qu'on y est, aussi l'un de ses affidés, qui est le Hezbollah, qui avait été singulièrement amoindri ces derniers mois, notamment avec la mort de Nasrallah, qui avait été tué à Beyrouth. On se souvient de l'opération des Beepers, qui avait décapité une partie du commandement du Hezbollah. Mais visiblement, Benjamin Netanyahou veut régler ces deux problèmes, les deux problèmes qui sont posés à Israël, en même temps. C'est très important d'entendre ce que Netanyahou a dit hier après-midi aux Israéliens. Il a dit: ça fait 40 ans que je me bats contre cette République islamique, contre son programme nucléaire. C'est le but de ma vie, d'aller au bout de cette opération militaire, de cette guerre. Et donc ça concerne évidemment aussi les affidés, ce qu'on appelle les proxys iraniens. Le Hezbollah en est un. Frappe préparée
de longue date, frappe millimétrée, frappe ciblée de l'armée israélienne. Oui, alors ce qu'il faut identifier, c'est un peu compliqué parce qu'on est encore évidemment dans le brouillard de cette autre guerre ou de cette guerre parallèle qui vient de s'ouvrir au sud Liban, c'est quelles sont les cibles qui peuvent être frappées dans cette zone. On est au nord d'Israël. Il y a sans doute encore des positions du Hezbollah, mais on voit qu'on demande aussi à la population de reculer, de quitter la zone dans de plusieurs villages qui sont situés à la frontière et pareil dans le sud de Beyrouth. Donc quelles cibles sont visées? Est-ce que ce sont les nouveaux dirigeants du Hezbollah? Est-ce que ce sont des caches d'armes? Est-ce que ce sont des sites qui contiennent par exemple des roquettes? On sait que c'est l'arme favorite du Hezbollah, c'est encore un peu tôt pour vous le dire. Martine Gosselin, bonjour. Vous êtes grand reporter, rédactrice en chef du mensuel Écran de veille, spécialiste du monde arabe et de l'islam, auteur de Sunnite Chiite, paru aux éditions du Seuil. Pour poursuivre ce que disait Grégory Phillips, quelles sont les cibles aujourd'hui visées, notamment par ces attaques israéliennes menées simultanément en Iran et au Liban, selon vous? Au Liban, c'est assez clair, c'est-à-dire que les tirs du Hezbollah qui ont eu lieu sur le nord d'Israël cette nuit étaient en complète contradiction avec les proclamations faites il y a une semaine, c'est-à-dire avant bien sûr le début de la guerre, sur le fait que le Hezbollah n'interviendrait pas en cas de frappe limitée. Or, il y a eu des tirs et actuellement, finalement, l'une des cibles semble être à Beyrouth, puisque je crois que Israël est en train de frapper le grand quartier chiite de Dahiyeh. La première cible semble être le nouveau secrétaire général du Hezbollah, c'est-à-dire Naïm Qassem. Ça, c'est très clair, parce que et si Israël prend la décision effectivement de s'engager dans une offensive spectaculaire, comme l'ont redit les militaires israéliens à l'aube, ça c'est clair. Bien sûr qu'il doit être sur la liste. Il est vraiment sur la liste des éliminations. Et ça, vous avez raison de rappeler le discours de Netanyahou, qui est d'ailleurs appuyé par son opposition, parce qu'aussi contesté qu'il soit à l'intérieur de l'État hébreu, et il l'est profondément, Netanyahou est suivi par l'intégralité sur cette affaire de l'opinion israélienne, de son opposition, du chef de l'opposition Yair Lapid, de Naftali Bennett. Donc, si vous voulez, ils sont décidés à aller jusqu'au bout, mais effectivement, ils sont sur tous les fronts. Ça veut dire que le rappel de 100 000 réservistes, c'est quand même énorme, sur en gros 400 000, 450 000, je crois, marque l'engagement d'Israël à aller jusqu'au bout et sur tous les fronts. Nouvelles images ce matin sur LCI. On vous parle de cette raffinerie qui a été incendiée en Arabie Saoudite. Regardez, ça c'est nouveau, ça vient de nous parvenir. Tout à l'heure, on avait simplement, on voyait les installations avec des panaches de fumée. Là, ce sont vraiment des flammes. Donc ces installations qui ont été ciblées et ces énormes panaches de fumée noire et cet incendie donc déclaré autour et sur cette base stratégique pétrolière, cette raffinerie en Arabie Saoudite. Et autre information qu'on peut vous donner à l'instant sur LCI, ce sont des missiles iraniens qui visaient également une base saoudienne et qui ont été interceptés.